Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très important où je vais vous parler de la thérapie intégrale par autoréalisation mystique. Alors, qu'est-ce que c'est? Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est, je vais d'abord vous expliquer d'où ça vient. En fait, à l'époque où il y avait plus de 500 personnes par semaine qui venaient visiter Rodolfo dans son ashram, il y avait un processus bien précis avant de pouvoir méditer avec lui dans le temple. Donc pour recevoir la touche spirituelle pendant les méditations et les préparations, il y avait un processus qu'il appelait la thérapie par autoréalisation mystique. Et avant de méditer avec lui, on devait faire 7 jours de purification à base d'un mélange d'herbes désinflammantes, de plantes de l'Amazonie, c'était sous forme d'infusion qui avait un goût très amer. Je l'ai goûté, je peux vous le dire, c'est très amer. Et aussi faire un régime très léger, principalement à base de végétaux, de miel et de pollen. Qu'est-ce que c'est la thérapie intégrale par autoréalisation mystique? D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que l'acronyme, ça fait TIAM, ça fait TIAM, la thérapie IAM, c'est intéressant. Donc par autoréalisation, il faut comprendre autocontrôle, la maîtrise, la régularisation de notre nature psychophysique qui s'atteint progressivement au travers de notre évolution, au travers de nos méditations. Autoréaliser parce que c'est vous, en tant que participant, qui devenez spectateur de vos propres effets thérapeutiques autoréalisés, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous vous rendez compte de prime abord, qu'on se rend compte de prime abord. Donc pour cela, il faut accepter avec humilité, avec confiance, avoir la foi, avoir l'affinité avec la guidance de l'ascendant spirituel qui lui a les connaissances, qui a le savoir et qui a les meilleures intentions du monde pour ceux qui suivent la thérapie. On dit qu'elle est intégrale, cette thérapie, parce qu'elle comporte 3 aspects. Le premier, c'est l'aspect moral. Le deuxième, c'est l'aspect psychophysique ou énergétique. Et le troisième, c'est l'aspect mystique ou spirituel. Le premier, l'aspect moral, c'est toute l'aide que vous allez pouvoir recevoir ou que vous recevez à travers la thérapie, au travers des méditations, ça va directement résulter de ce que vous souhaitez faire pour vous-même. La méditation qu'on pratique dans le groupe Inuani, que vous pratiquez peut-être seul aussi, elle va donner peu ou pas de fruits si on n'arrive pas à se dépouiller de la spéculation, de notre manque d'amour, de notre égoïsme, de nos superstitions, de toutes nos valeurs qui sont obsolètes, de toutes les croyances qu'on a qui sont imprégnées, qui sont dogmatiques et qui sont sophistiquées. En tant qu'être humain, on ne peut pas dire qu'on est parfait, on ressent tous parfois de la colère, de la haine, de l'envie, de la jalousie, on a de l'orgueil, on a certaines fois des ambitions qui sont démesurées, on est intolérant, on peut manquer d'humilité et plein d'autres défauts qui peuvent nous surprendre nous-mêmes et qui nous rendent indifférents envers nos prochains et qui nous bloquent dans notre évolution. Donc concernant cet aspect moral, ce qu'on conseille pour la thérapie, c'est de procéder à un examen de conscience, de faire des réflexions sur soi-même, de faire une évaluation qu'on fait de toute façon plus ou moins tout le temps, mais un peu plus approfondie de nos propres imperfections, de nos défauts. De réfléchir à son comportement avec son entourage, avec sa famille, ses proches et avec sa vie en général. De réfléchir aussi sur son équilibre spirituel et matériel. On sait qu'il faut être au milieu de ces deux polarités, comme être au milieu du bien et du mal, choisir la voie du milieu en évitant les extrêmes. Par exemple, quand on est trop dans la spiritualité, on appelle ça la mystification. Alors, concernant l'aspect psychophysique ou énergétique, on peut le faire avec des soins énergétiques, tout ce qui est thérapie alternative. Et Rodolfo, il avait l'habitude de le faire à son ashram avec une purification. Se purifier, en fait, c'est pour se mettre dans les meilleures conditions à la préparation individuelle et aux méditations pour se sentir plus réceptif. De cette manière, votre état mental, psychologique et spirituel, il est plus ouvert à toutes les manifestations de guérison. Il se prépare, il s'attend, que ce soit des méditations ou des préparations à distance ou en présentiel.
La purification, comme je l'expliquais, elle se faisait principalement à base d'un régime végétarien où on mangeait des légumes, des fruits, du miel, du pollen. On évite tous les produits animaux, surtout la viande. Si on n'arrive vraiment pas à s'en passer, on peut consommer des yaourts frais. En tout cas, on va éviter les fromages durs et les œufs le plus possible. On peut manger des soupes, prendre des toasts, prendre des biscottes, du riz, des nouilles. Et ce qui est très important, nous on n'a pas ce mélange de plantes que Rodolfo il avait avec les différentes plantes désinflammantes de l'Amazonie, mais on peut prendre régulièrement 2-3 fois par jour des herbes désinflammantes de où on vient, qu'on peut trouver localement. Par exemple, pour nous en Europe ce sera plus le tilleul, la camomille, la verveine, le fenouil, la menthe, tout ça et d'autres que vous pouvez peut-être connaître. On va éviter de prendre du thé ou du café pendant les 7 jours avant la préparation, avant la préparation qu'on a avec Rodolfo, ou si on a envie de faire ça avant les méditations. On peut aussi faire des jeûnes, on peut sauter un ou quelques repas, ou même faire des journées complètes. Tout ça, ça va aider pour notre réceptivité, ça va aider pour notre préparation et les événements qu'on va faire au travers du groupe. Nous, on recommande de faire au moins 3-4 jours de purification si c'est possible, mais ce que je disais, c'est qu'à la base, c'était quelque chose qui était 7 jours. De toute façon, ça, c'est une proposition. Finalement, c'est vous qui choisissez, c'est vous que ça regarde, c'est vous avec vous-même. Il n'y a personne qui va vous forcer à faire quoi que ce soit. Ensuite, concernant l'aspect mystique, donc c'est vraiment la partie la plus importante de la thérapie parce qu'elle est à un niveau au-delà des autres aspects et elle interagit avec toutes les parties, avec la partie physique, psychique et spirituelle. Et elle se réalise bien sûr au travers des méditations et des préparations. La méditation, on sait que c'est une activité spirituelle que nous, on pratique de manière naturelle et spontanée. Les participants, ils peuvent la pratiquer avec confiance parce qu'il n'y a pas d'artifice. Elle est beaucoup plus pure, beaucoup plus douce que certaines méthodes sophistiquées qu'on peut trouver par-ci et par-là. Les personnes qui ont vécu ces expériences, elles savent de quoi je parle. Je rappelle que la méditation, c'est pas une fin en soi, c'est bien un moyen dans la recherche de la spiritualité ou alors dans notre recherche de santé. On médite avec une intention, avec une préoccupation, que ce soit la guérison, l'évolution ou les deux. Et c'est au travers de la foi en quelqu'un ou en la divinité, que pendant les méditations, pendant les préparations, en fait, vous êtes en train de vous activer vous-même, vos propres mécanismes internes, en utilisant une énergie inconnue pour évoluer et vous auto-guérir. Énergie inconnue qui est canalisée par le groupe, par l'égrégore du groupe et surtout par Rodolfo, par du fait qu'il arrive à avoir accès à cette énergie, du fait qu'il est à un autre niveau de conscience, à un niveau de conscience plus subtil où il arrive à canaliser cette énergie que nous, pour l'instant, on n'arrive pas. Donc, durant la pratique de la méditation, on expérimente des sensations d'énergie, des courants électriques qui fluent et refluent dans tout notre organisme, qui sont parfois forts ou des fois subtils, comme des vagues d'énergie. Des fois, on voit diverses couleurs, avec comme couleur prédominante l'argenté resplendissant, le bleu azur, le doré, selon l'évolution et selon l'état physique et psychologique de la personne, ça va changer. Comme prélude au contact spirituel, donc à certaines entités évoluées qui peuvent nous aider. On appelle ça, Rodolfo, il appelle ça les maîtres spirituels qui sont à côté de nous. Les personnes, elles perçoivent, vous pouvez aussi percevoir une odeur agréable de rose, des sons, des vibrations qui vous apportent une élévation spirituelle. Et tout ça, ça participe à une harmonie psychophysique en conséquence de tout ce qu'on peut ressentir. Avec notre intention d'évoluer et de guérir, on acquiert progressivement le savoir et la connaissance pour arriver à comprendre la cause de toutes les maladies, de toutes les problématiques. Et il y a beaucoup de personnes qui, pendant l'expérience, pendant les méditations et les préparations, ils sentent des interventions, des transfusions, des nettoiements exactement dans les zones où ils ont des problèmes. Et le jour d'après ou quelques jours d'après, ça peut arriver qu'ils ressentent de la fatigue, une sorte de lassitude, même peut-être avoir un peu de fièvre, ou alors un mal-être qui est supportable, mais qui sont des effets naturels et acceptables de cette thérapie intégrale. Dans ce sens-là, on peut prendre le nombre de jours qu'on a besoin pour se reposer. C'est même préconisé.
En fait, ces effets collatéraux, c'est ce qu'on appelle parfois des crises de guérison, des nettoyages, et c'est la centralisation des fluides toxiques qui s'évacuent par différentes voies, qu'elles soient physiques ou plus spirituelles. Et à fur et à mesure que le temps y passe, ces effets, bien sûr, ils disparaissent, et il laisse seulement une sensation de paix, d'harmonie, de bien-être, et une amélioration durable, ou alors une guérison totale dans certains cas, que les gens y considèrent comme miracle ou comme guérison paranormale. Alors qu'à un certain niveau, il y a une explication et ça n'a rien de miraculeux. Mais dans la dualité, simplement parce qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas l'habitude, on appelle ça miracle. Donc dans ce processus, je le répète, chacun il est l'acteur de sa propre rénovation physique, mentale, psychologique et spirituelle. On me pose souvent la question pourquoi est-ce que la divinité, ou vous vous posez peut-être la question pourquoi est-ce que la divinité elle passe par un canal comme Rodolfo. Il y a certains qui pensent que la divinité elle n'utilise pas d'instrument pour guérir et qu'elle le fait directement. Et comme nous, on se trouve dans ce monde qui est matériel, qui est limité, où on est prisonnier de la relativité, la plupart des gens ils pensent que tout ce qui nous entoure c'est l'alpha et l'oméga de toute l'existence. Et dans ce sens-là, on est 90% des personnes, ils comblent leur vide existentiel qui est dans leur nature avec des émotions, des sensations, des désirs, tout ça qui est absolument naturel. Mais en fait, on n'est pas les seuls dans ce monde. On reçoit des mondes subtils ou alors des plans de conscience supérieurs qui sont toujours à côté de nous sans qu'on le sache. On reçoit de l'aide dont on a besoin quand on est suffisamment humble pour la mériter et si les lois elles sont favorables dans notre programme d'évolution, dans notre karma. Donc de ces plans subtils, il peut y avoir des manifestations concrètes au travers de mouvements de millions de particules subatomiques qui apportent des changements dans la matière tangible, et changements qu'on perçoit nous avec nos sens, qu'on perçoit avec de différentes manières. Mais en fait, on est en train de transformer avec les mécanismes complexes du mental la véritable expérience. On vit de la lumière, on vit des sensations agréables, de la légèreté, mais tout ça, sur un autre plan, il y a des entités qui sont en train de nous aider, qui sont en train de nous préparer. Donc ces manifestations, elles sont au-delà de la dualité, mais elles font partie intégrante de la thérapie par autoréalisation mystique. Et d'ailleurs, ces thérapies, ces manifestations, elles sont dirigées, elles sont programmées par des êtres supérieurs, comme je viens de dire, des entités ou des maîtres de la hiérarchie spirituelle, comme on peut les appeler, qui sont en train d'accomplir la volonté de l'absolu, de l'éternel, avec leur manifestation dans la dualité. Si ça arrive, comme je disais, c'est parce que les lois, le karma, il est favorable et que ça doit se passer comme ça sur le moment. Il doit y avoir cette manifestation, cette transmutation de maladie, ce entre guillemets miracle. Ou alors tout simplement l'évolution qui va avoir, de toute façon, même si c'est des micro-ajustements qu'on ne ressent pas nécessairement au niveau physique. La divinité, elle passe toujours par des intermédiaires parce que ça fait partie des lois qui régissent la dualité. C'est ça qu'il faut bien saisir, c'est ça que j'ai essayé de dire au travers de mon explication. Sinon, quelques croyances autour de la guérison. Il y a des personnes qui rejoignent le groupe Inuani, pour se guérir ou se développer spirituellement et ils pensent que Rodolfo, il est doté de pouvoirs spéciaux et que simplement en imposant ses mains ou en faisant la touche spirituelle à distance, ils vont guérir immédiatement. Mais en fait, on peut avoir l'impression que ça se passe comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est comme ceux qui pensent que Rodolfo, il apporte la lumière. En fait, Rodolfo, il apporte pas la lumière. Nous, on est l'image et le reflet de la divinité, tous en chacun de nous, et on est tous, en tant qu'esprit, une lumière éternelle, mais sauf qu'on ne le sait pas, et pour l'instant, on est soumis à des lois qui symboliquement régulent et régissent l'univers cosmique, l'univers duel. Et les personnes qui violent pas ces lois, qui au contraire s'appuient sur celles, c'est ceux qui arrivent à la maîtrise, c'est ceux qui arrivent à la guérison, et finalement c'est ceux qui arrivent à la liberté. Donc le désir de se guérir, d'activer les mécanismes d'expansion mentale de la conscience qui sont endormis depuis des millénaires à cause de fausses croyances, à cause de la religion, de notre politique, des cultures, de la science, du progrès humain. Et en fait, finalement, de réveiller ça au travers de notre désir, de réveiller les mécanismes d'expansion, d'évolution, c'est au travers de notre désir qu'on va créer les conditions propices pour notre propre guérison, pour notre
autoréalisation et au-delà pour notre libération. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc la thérapie intégrale par autoréalisation mystique, la TIAM, la thérapie I Am, ça fait partie du groupe Inuani, ça fait partie de la méditation, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter si vous en avez envie, et après, à la fin de cette purification, à la fin d'un certain temps que vous avez déterminé vous-même, quand vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez demander une séance individuelle, une séance de préparation avec Rodolfo. Je vous rappelle, pour ceux qui ne méditent pas encore avec nous, c'est la première étape, c'est de vous inscrire. Vous pouvez cliquer ci-dessous, il y aura certainement un bouton pour que vous puissiez vous inscrire pour méditer avec nous, ou alors en savoir plus pour pouvoir suivre cette thérapie si c'est quelque chose qui vous intéresse.